Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Nicolas. Bonsoir Jean-Michel. Vous revenez de la Réunion. À l'instant. Voilà, on vient de débarquer à Roissy, oui. Bon, vous êtes sustenté quand même un petit peu pour vous remettre. On a mangé à l'auberge de Libéré. Voilà. Ça n'a pas le même goût qu'à l'île de la Réunion, mais c'est une question de travail. Et on est un peu un manque la de la métropole attend votre résumé. Alors on va pas faire un gros résumé ce soir parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais quelques mots à l'attention du mouvement. On voudrait savoir comment ça s'est passé. Allez-y. Alors une ambiance d'abord extraordinaire. Le CSAPR il faut les remercier. Fait un boulot extraordinaire. On n'a pas l'équivalent en métropole, vraiment. Ouais. On n'a pas l'équivalent en métropole. Rien à voir. Il y a un dynamisme, un investissement de temps. Enfin, c'est extraordinaire. On les remercie d'ailleurs de vous avoir invités. Oui, on les remercie beaucoup. Avec Tous, évidemment. tous bien sûr. Et moi, je fais un petit clin d'œil à Laurent Pipou et il sait pourquoi. Estelle, voilà. C'est vraiment extraordinaire. Donc en fait, Jean-François cette Maillot. invitation, en fait, il faut savoir que cette invitation a été lancée le 15 juillet. Oui. Si je ne m'abuse. Oui, à peu près, oui. Voilà. Oui. Donc, alors, racontez-nous votre périple, ou en tout cas des anecdotes. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, à la fameuse radio qui vous a accueilli il y a 48 ans. Ça a été le bouquet final, disons, de notre séjour à La Réunion. Ça avait bien commencé déjà avant avec la réunion de samedi matin. Il y avait plus de 200 personnes. On avait télévision aussi à cette réunion, qui était présente, qui nous a interviewé. Oui, tout à fait. Il y avait un journaliste de télé qui était là. C'est intéressant parce que La Réunion, tu me disais tout à l'heure, en fait, les Réunionnais viennent avec une dizaine de copains à chaque fois. Ah oui. Donc ça veut dire que là, il y avait 90% de gens qui n'étaient pas libérés, mais qui allaient se libérer. Exactement. Et ils se sont libérés dans la semaine. C'est incroyable. Ouais. C'est ce que j'ai publié il y a quelques jours. Oui. Ils assistent à la réunion le samedi. Le lundi, on les revoit. Ils signent l'adhésion au CSAPR. Ils rencontrent le jour même les courtiers en assurance. Et puis le lendemain, c'est fait. Ils sont libérés. C'est extraordinaire. Alors, en 3 jours, ils sont libérés. Alors, c'est vrai qu'après la Réunion, l'île de la Réunion, mais notamment l'intervention qu'on a fait à la radio, qui a duré 1 heure moins le quart, où objectivement, c'est pas une question d'avoir mis le feu, c'est une question d'avoir dit les choses. On a dit les choses de façon factuelle et rationnelle. C'est-à-dire que concrètement, ce que Jean-Nicolas a avancé, ce que moi j'ai avancé, ce que Éric Marcelli a avancé, on avait les preuves écrites. Voilà. J'avais les documents. On avait tous les yeux, éléments. Et là, objectivement, après, ça a pété. On a été extrêmement Ça factuel. a objectivement pété derrière. Ce qui est de fou, c'est que le journaliste annonce le numéro de téléphone, le 06 de Éric en direct, et le téléphone de Éric explose. Son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tout a explosé. C'est-à-dire que le téléphone d'Éric Marcelli, le standard, tout ce qui était SMS qu'il recevait en direct. Parce qu'en fait, tu précisais en fait sur l'interface de la radio, ils ont en direct les interventions, le nombre de personnes qui écoutent. Tu as le directeur de l'antenne et qui est en même temps le présentateur, qui lui il a une double casquette. Voilà. Et lui, effectivement, il a sa page Facebook. Et il reçoit des messages. Là, il n'arrivait plus à suivre. Il ne suivait plus. Il en a ciblé 2 ou 3, tout etc. Il n'arrivait plus à suivre. Il pouvait plus. Il faut vraiment préciser les choses. C'était le rédacteur en chef au niveau de l'émission a invité les caisses de Sexo à venir devant vous. Voilà. Ils ont refusé le débat. Il faut le dire, ils ont refusé le débat. Ils ont refusé le débat. Et à la suite de l'émission. Et maintenant, ils demandent un droit de réponse. Ils ont téléphoné, ils ont dit on veut les enregistrements et on veut pouvoir répondre. Mais nous, on veut aller plus loin. Oui, mais nous, on veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'un droit de réponse de la sécurité sociale, RSI et autres, etc., ne sera pas pour moi cohérent si ce droit de réponse ne se fait pas avec, en plus de cela, un Éric Marcelli du CSAPR et éventuellement un de nos leaders libérés, il n'y a que des rassembleurs dans les libérés, mais un libéré en face de lui, en face d'eux. Voilà. Et ça, il faut qu'il accepte. Voilà. Effectivement, c'est indispensable que la réponse soit contradictoire. Moi, demain, j'ai envie d'écrire ce que je veux dans le journal, je t'écris ce que je veux dans le journal. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, on a été au cours de cette émission extrêmement factuelle, mais on a
tout a été évoqué, tout On a a tout été abordé. évoqué. Que ce soit les suicides des indépendants, que ce soit les cotisations sociales Les taxis. que Villon refuse de payer, Le mensonge de Douste-Blazy. le mensonge de Douste-Blazy, etc. Tout, on a tout fait. Et puis alors il y a eu pendant On a parlé le direct, il y a eu pendant le direct aussi des interventions extrêmement intéressantes d'auditeurs qui appelaient pendant l'émission, absolument. des taxis, ce qui m'a permis de dénoncer la convention départementale des taxis qui n'est pas conforme à la convention nationale et qui donc est caduque. On a eu des infirmières, on a eu voilà des tas de Des gens salariés. des salariés. Ah oui, des salariés. Des salariés. Voilà. Ah, mais ça fait exploser les choses. Et on n'a pas eu l'occasion, parce que le temps nous était compté durant cette intervention, de parler du fait qu'ils avaient accouché d'un bébé mort-né. Voilà. Oui, alors ça, alors- Non, mais ça ça, a été Jean-Nicolas va vous Alors l'expliquer. Jean-Nicolas, vas-y, réexplique devant la caméra. Parce que c'était ça c'est de la magie extraordinaire. chinoise. C'est de la magie Gérard chinoise. Ça, c'est Majax, excellent. Gérard Majax, c'est Gérard parmi Majax. nous. Ah oui, Ouais. non, mais ils sont forts. C'est même, oui, on est du niveau. Mandrake. On est- C'est Mandrake. Limite ou Didi. Au-dessus, c'est le soleil. Ah oui, non, mais là, c'était extraordinaire. En plus, Alors, c'est la vas-y. régie. Alors, Nicolas. donc j'ai découvert pendant qu'on était là-bas, Eric m'a donné les statuts de la caisse RSI de la Réunion qu'il avait obtenu par la directrice de la caisse RSI, Oui. Madame Salé. Tout simplement, on les demande. Ah, il les a demandé. Madame Salé, la directrice de la caisse RSI Réunion, lui a fourni les statuts. Et alors là, je jette un coup d'œil comme ça, rapidement. Et puis, d'emblée, il y a un élément qui m'a choqué, Oui. c'est qu'il y avait des dates qui ne collaient pas. Alors, on a le document de l'INSEE qui établit que l'inscription au répertoire sirène de la caisse RSI Réunion est datée du 1er juillet 2006. 1er juillet. 1er Ok. juillet 2006. Très bien, ça c'est acté. Ensuite, je regarde les statuts du RSI, qui font plusieurs pages. Sur le premier alinéa des statuts, c'est marqué que la caisse RSI Réunion a été créée par un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2006. Mais c'est- Alors, c'est je dingue. voudrais bien qu'on m'explique comment c'est possible d'inscrire une entreprise Au hein, registre voilà, du commerce. au répertoire des sociétés avant même qu'elle ait été créée. Comme disait Michel, et à juste titre, c'est comme si on inscrivait un enfant à l'état civil avant même qu'il soit né. Oui. mais- C'est exactement Ouais, ça. Oui, oui, tout à Ah, fait. voilà. tout à fait. Et puis, Le récit peut le faire. voilà, Le RSI l'a fait. le RSI Ils sont très l'a forts. fait. Ils sont Ce serait d'ailleurs très intéressant de regarder ça pour chacune des caisses de métropole. Oui. Voilà. Mais alors, c'est pas tout. c'est pas tout. En lisant donc les statuts, à la dernière page, on voit que le conseil d'administration de la Caisse RSI Réunion a approuvé les statuts le 10 juillet Oui, 15 jours avant. le 10 juillet 2006, soit 15 jours avant la création de la caisse. Enfin, c'est complètement hallucinant. Alors moi, je me demande quand même si ça ne serait pas éventuellement un faux qui aurait été fait a posteriori. Enfin, par rapport à l'exemple qu'il vient de citer, très Ça concrètement, me paraît une explication assez vraisemblable. je monte mon mais entreprise comme ça, on me la ferme. Hein. Ah bah oui. Ben, Alors, déjà, oui, déjà, on va pas te termine. laisser aller dans cette Non, mais- voie-là, déjà pas te laisser Non mais la voilà, créer non, mais déjà. c'est Ça peut être dans l'ordre. oui, mais c'est très important. Mais Ça veut dire que tout ça a été magouillé a posteriori. Ça me paraît vraisemblable, C'est probable. une vaste blague, encore une. Une vaste blague. Et finalement, on en devient blasé, parce qu'à force d'en découvrir, c'est quand même hallucinant. C'est quoi. encore une illégalité parmi tant d'autres. Mais tu vois, durant la semaine, au-delà de cette interview qu'on a eue, on en a eu d'autres interviews, mais on a eu l'occasion de rencontrer le directeur adjoint du RSI Île de la Réunion, pardon. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il est Il était toujours, un à peu chaque dans fois, il ses est petits très souliers. embêté, parce que c'est à chaque fois, c'est oui, enfin, moi j'ai le devoir de réserve. Bien Le devoir de sûr, réserve, Il était dans etc. ses petits souliers. Il y a un Bien moment où, voilà, Oui, Je faut crois qu'il avoir, était parfaitement conscient d'un certain nombre d'illégalités et qu'il ne savait pas qu'on trop avait comment beaucoup, hein. s'en dépêtrer. Alors, on a eu encore également pendant notre séjour la preuve que
ça ne sert à rien finalement d'essayer de discuter avec les politiques. Oui, ça c'est complètement... On avait, à la fin de la journée de la caravane qui a fait le tour de l'île de la Réunion, on avait rendez-vous avec le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, devant le siège de la préfecture à Saint-Denis, à 17h. On l'a jamais vu. Et on a attendu jusqu'à 19h, on l'a jamais vu. Et il ne s'est même pas excusé. Au préalable, il était prévu, il devait venir. Ah, on l'a eu au téléphone le matin même. Pendant une semaine, on a demandé entre les gens du CSAPR et moi également, qui ai téléphoné directement à sa secrétaire pour obtenir un rendez-vous. On a dû passer 10 ou 15 appels. Voilà. Et on a obtenu un rendez-vous, il ne l'a pas honoré. Avec Eric Marcelli, on l'a eu au téléphone le matin même. Il nous a donné rendez-vous devant la préfecture à 17h. Voilà. Et à 19h, on ne l'avait toujours pas vu. Comme quoi, il se préoccupe véritablement des problèmes des Français qui l'interpellent. Et ça, je l'ai dit aussi pendant l'émission. Dans l'émission, j'ai abordé aussi je l'ai dit aussi pendant l'émission de radio. C'est insupportable, cette attitude. C'est insupportable, cette attitude des politiques. J'ai aussi abordé ce qui s'est passé, la honte législative qui s'est passée en 2014, au mois d'octobre, l'amendement, là, pour la poursuite des personnes qui invitaient les gens à quitter le système de sécurité sociale. Voilà, l'aggravation des sanctions. Donc il y a plusieurs signataires à l'île de la Réunion, dont le député maire de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. Je l'ai apostrophé. Rien, pas de réponse, rien du tout, non. Voilà. C'est gravissime. Ça ne sert à rien finalement de perdre notre temps à essayer de discuter avec les politiques. Non, mais enfin il faut quand même qu'on leur dise calmement qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils payent les pots cassés. Ah, mais bien entendu, par contre. D'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Il va falloir qu'ils rendent des comptes. Tout à fait. Non seulement rendre des comptes. Ça fait partie des... mais le reste, ça on le verra par la suite. Ils vont déjà rendre des comptes. Parce que, bon, ça suffit. Mais moi, les mensonges, ça suffit. Ça en revient... alors, ça n'appartient qu'à moi, mais moi, j'ai rendu ma carte d'électeur depuis des années, puisque aujourd'hui, concrètement, quand tu élis un homme politique... un petit peu ému. Ouais, j'étais très en colère cette semaine avec ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Et puis moi, je suis quelqu'un qui est toujours en colère. Je suis aussi engagé que toi, hein. Tu le sais. Donc, objectivement, moi, j'ai rendu ma carte d'électeur il y a bien longtemps parce que j'ai bien compris que quand ils sont élus, ils fonctionnent pour eux et pas pour le peuple. Et l'Assemblée nationale, c'est une vaste escroquerie. Voilà. Mais je crois que ce temps-là a vécu. Hein. Mais ce qui est bien ce soir, c'est qu'on a des femmes charmantes avec le bilan de cette semaine a été excellent. Hein. Et on voit qu'à La Réunion, ça bouge énormément, que le CSAPR a une efficacité extraordinaire. Hors du commun. Ah oui. J'ai hâte d'aller les voir. Et ah bah oui. Ouais. Jean-Michel, je crois qu'il t'attend. Et on aimerait bien également que des membres du CSAPR, on l'a proposé à Estelle, on l'a proposé à d'autres membres du CSAPR, soient là le 24 au Congrès national délibéré pour venir témoigner. Ouais. Hein. Je sais qu'il y a également des demandes d'autres départements d'outre-mer. Oui, alors tu peux les citer ? En Guadeloupe en particulier. Hein. D'accord. À qui j'ai proposé de se mettre en rapport justement avec le CSAPR pour s'inspirer un petit peu de leur organisation. Pour l'instant, il n'y avait rien de très coordonné et organisé. Et je crois que là, le CSAPR est un exemple, un modèle d'organisation. Et en 1789, la Révolution française, elle est venue du Sud. Toujours ça vient du Sud. Donc là, je pense qu'avec un petit peu de chance, l'étincelle a pété cette semaine. Donc le mot de la fin, c'est Volcan l'a pété. Oui, Volcan l'a pété. Et Récit aussi. On se fait un bisou. Voilà. Merci, merci beaucoup et on embrasse toute la Réunion. Ouais, on les embrasse très fort. Et Kenavo. À bientôt, au 24 pour le Congrès délibéré. Absolument. Ciao.